Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Raconte-moi la France, le podcast d'Héritage. Héritage, c'est une association qui veut faire aimer l'histoire, la culture et le patrimoine aux jeunes. Alors n'hésitez pas à venir découvrir tous nos autres contenus sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous rejoindre et c'est parti pour découvrir un épisode de l'histoire du Second Empire. Décembre 1865. Ma semaine au palais de Compiègne vient de s'achever. L'impératrice Eugénie m'avait invitée à l'une de ses séries, ses grands rendez-vous de la vie mondaine. Quel honneur d'être conviée à un tel événement. Ce séjour a été l'occasion de partager l'intimité du couple impérial en compagnie d'invités prestigieux. J'ai notamment eu la chance de discuter avec le grand architecte Eugène Viollet-le-Duc, le marquis Philippe de Mornay, conseiller général de l'Oise, le baron de Stoffel, commandant et officier d'ordonnance de l'empereur, mais surtout, j'ai rencontré l'homme du moment, l'homme dont le nom est aux lèvres de tout Paris depuis plusieurs mois, Louis Pasteur. Il était accompagné des médecins François-Achille Longet et Lucien Corvisart. Cela fait quelques années que Pasteur et le couple impérial entretiennent une relation particulière. En effet, Napoléon III et l'impératrice Eugénie sont très intéressés par les sciences et suivent avec passion les avancées du chimiste. Ils participent financièrement à ses recherches et lui permettent de les faire connaître à tous. Ce séjour à Compiègne a été l'occasion pour eux de se rendre compte des nouvelles avancées du scientifique. Quant à moi, je n'ai pu résister bien longtemps à l'envie d'aller lui parler et profita du premier dîner pour me placer à côté de lui. Il est comme le monde le décrit, intelligent et curieux. Pour l'occasion, une magnifique table était dressée dans la galerie de bal. L'empereur prit place au milieu de cette table, son épouse magnifique en face de lui. Quant à nous, les invités, nous avions le choix de nous asseoir où bon nous semblait. C'était bien la première fois qu'on me laissait le choix. Il faut croire que l'étiquette prend moins de place à Compiègne, et c'est très agréable. Après le dîner, dans le salon des aides de camp, autour du feu, j'ai assisté à une conversation passionnante entre l'impératrice et Pasteur. Elle manifestait un grand intérêt pour ses études sur le choléra et ses découvertes en microscopie. Le scientifique en était ravi. Elle est allée jusqu'à lui demander de réaliser une expérience afin de nous faire découvrir comment fonctionnait la circulation du sang. La démonstration eut lieu le jeudi. Elle fut annoncée le matin par le chambellan de l'impératrice, appelant les convives à se joindre à elle dans son salon. En écrivant ces lignes, j'ai l'impression de décrire un rêve. J'ai eu le privilège d'assister à une des expériences du grand Pasteur. Moi, je ne réalise pas, et pourtant j'étais aux premières loges. Cette expérience fut aussi fascinante qu'intrigante. Elle dura une bonne heure et avait pour but de comparer au microscope le sang d'une grenouille avec du sang humain. L'impératrice manifesta une telle joie à assister le scientifique qu'elle n'hésita pas une seconde à saisir une petite aiguille et à piquer sa peau pour en extraire une goutte de sang. L'impératrice elle-même, rendez-vous compte. Toute l'assemblée avait les yeux écarquillés d'étonnement et de joie. Tous examinaient avec grande attention le sang de l'impératrice à travers la lentille du microscope. Cette expérience suscita tellement d'engouement qu'elle fut de nouveau réalisée le soir même pour ceux qui n'avaient pas pu y assister. Comme cela change de la chasse à courre, des concerts et des pièces de théâtre. Un autre jour, Pasteur nous a présenté son étude sur les maladies des vins à la demande de l'impératrice, une nouvelle fois. À cette occasion, il fit porter des bouteilles de sa cave personnelle, mais utilisa également des bouteilles de vin du château. Saviez-vous que nous pouvions observer un vin malade au microscope ? On ne peut rien voir avec nos yeux, mais grâce au microscope, une nouvelle vie s'ouvre à nous. Grâce à cet outil, nous avons aperçu les parasites, les microbes du vin, comme si toute une vie était à l'intérieur de ce liquide. N'est-ce pas incroyable ? J'avais l'impression d'être une petite fille qui découvre le monde. J'étais impressionnée d'observer de si près cette vie indescriptible à l'œil nu, et j'étais honorée de participer aux bons résultats de ces recherches. Si un jour j'eus des doutes, voir cet homme et ses expériences de mes yeux me fait définitivement reconnaître sa qualité de scientifique. Bien sûr, j'ai écouté avec passion les concerts au piano, j'ai aimé prendre le thé avec les dames,
Mais ces expériences, quelle nouveauté, quel changement! J'ai pu constater à quel point j'étais ignorante sur ce que nous avons en nous, sur ce que nous consommons. Moi qui pensais seulement boire du vin, j'apprends que je bois aussi de petits microbes, comme les appelle Pasteur. Certains sont bons pour nous, d'autres plus néfastes. Je ne boirai plus jamais de vin de la même manière. Je trouve cela fantastique que des personnes cherchent comment améliorer notre quotidien. Un jour peut-être, grâce à Monsieur Pasteur, nous n'aurons plus aucune maladie sur Terre. Au-delà de ces expériences ayant marqué mon séjour, les autres animations me firent découvrir une autre facette du couple impérial. Les repas et les soirées passées en leur compagnie m'en firent découvrir une image plus intime. L'impératrice Eugénie et Napoléon III apparaissaient comme un couple cultivé, débattant de tous les sujets évoqués avec une grande joie. Des amis ayant participé à une autre série de la saison m'avaient fait part de l'image assez libre et gaie dégagée par les époux. Lors des soirées dansantes, j'ai découvert que l'empereur était plutôt enjoué. Il manifestait une véritable passion à jouer au piano mécanique. Tous ces événements me confirmaient les bonnes impressions dégagées par mes hôtes. Ils apparaissaient très loin de l'image austère et tyrannique reprochée par les opposants à l'Empire. Et l'impératrice Eugénie fut une hôtesse charmante, toujours aux petits soins pour ses convives. Les représentations théâtrales furent merveilleuses, les visites du château et de ses jardins somptueuses, les soirées fabuleuses. Outre ces activités fort plaisantes, nous eûmes droit à une visite du château de Pierrefonds, autre propriété impériale, dont le chantier est mené par Viollet-le-Duc. Il nous a montré avec grand intérêt les différents travaux de restauration du château, et tous les invités furent émerveillés par le travail colossal entrepris. Lors de ce séjour, les distractions étaient simples et légères, loin des soirées parisiennes. Les journées étaient ponctuées de chasse à courre dans les jardins de Compiègne, en compagnie de l'empereur, et les conversations se poursuivaient pendant le thé de l'impératrice, rendant ce séjour agréablement champêtre. J'observai Pasteur afficher une mine enchantée face à tout ce faste. Plus tard, j'appris qu'il entretenait une grande correspondance avec son épouse, lui racontant en détail tout le déroulé du séjour. Il est sûr qu'il doit garder un très bon souvenir de cette série, grâce à la grande attention portée à son travail et reconnue de tous. Ainsi, je clôt mon témoignage de cette série passionnante m'ayant permis de côtoyer le plus grand scientifique de ce temps. Je n'en reviens toujours pas. Je garde en souvenir ces quelques jours passés dans une ambiance bon enfant et la chance que j'ai eue de découvrir un couple impérial, moderne et attentif. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre page et à bientôt!